milliers ont bien J'ai vu un plan de qui a une dimension. Donc je vois juste l'axe des abscisses. Et je vois plusieurs personnes qui étaient très loin. Et ce que le Saint-Esprit me dit, c'est que les nombres que je vois, ce sont les âges. Mais ce qu'il est en train de faire, donc ce sont vos âges. Mais ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire durant toute cette soirée, c'est de ramener cela à zéro. Voilà. Il a besoin que vous deveniez comme des enfants. Je vois une personne, c'est comme si tout son passé a été effacé. Amen. L'atmosphère est en train de changer. Je vois le cancer en train de partir. Nom de Jésus. La tu es glorieux. Saint-Esprit, ce temps est le tien. Nous ne sommes rien. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin. Tu as peur d'échouer. Tu as peur d'échouer. Et à cause de cela, tu stagnes. À cause de cela, tu as perdu le projet que Dieu avait mis dans tes entrailles. À cause de la peur, tu as avorté. À cause de la peur, ton cœur a été corrompu. Tu t'es livré à l'idolâtrie. Seigneur dit, je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi. Je suis parti avec ton ancienne vie et je t'ai donné ma vie. Vas-tu l'accepter enfin? Vas-tu l'accepter enfin? J'aimerais qu'on prenne un peu autour
autorité sur la peur. J'aimerais qu'on prenne autorité sur la peur. Autorité sur le doute. Oui, tu peux manifester l'autorité que Jésus t'a donnée. La Bible déclare que tu es co-héritière à l'esprit. Oui, tu as l'autorité. Tu as l'autorité sur cette peur. Tu as l'autorité sur le doute. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as la victoire de Jésus avec toi. Tu es victorieuse. Tu es victorieuse. Tu es victorieuse. Tu es victorieux. Déclare ta victoire dans ta sphère d'influence, dans ton travail. Annonce ta victoire. Annonce ta victoire au monde spirituel et au monde physique. Possède tes possessions. Tout ce que la terre, tout ce que ce monde t'a volé, possède-les dans le nom de Jésus. Et le Seigneur parle à une fille, une jeune dame, dont le nom commence par L et se termine par Ouis. Tu n'es pas ici. Et je ne sais pas si tu suis en ligne, mais ce que je sais, ce dont le Saint-Esprit me convainc, c'est que tu vas voir cette vidéo. Ton prénom commence par L et ça se termine par Ouis. Tu te poses tellement de questions aujourd'hui sur ta destinée, sur ce que le Seigneur veut de toi, sur comment il te voit. Il te dit, ma fille, tu es ma préférée. Et je le vois imprimer cela sur ton cœur afin que tu ne doutes plus de cela. J'entends Amanda est guérie. J'entends Amanda est guérie. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit honoré, glorifié. Je prie, Saint-Esprit, que tu relâches les paroles de sagesse ce soir. Tu parles au cœur de tes enfants. Et tu parles aussi à mon cœur, Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. La Bible déclare que la prière de la foi, donc la prière fervente, pas la prière nonchalante, mais la prière fervente. La prière fervente, ce n'est pas le fait de crier, mais c'est le fait d'avoir l'assurance que ce qu'on est en train de dire a un pouvoir et a une force, a une autorité. Pas parce que nous le disons, mais parce que le Saint-Esprit nous pousse à le dire. Parce que le Seigneur Jésus vit en nous. Amen. La prière de la foi sauvera le malade. Si tu connais quelqu'un qui est malade, ce soir, si tu connais quelqu'un qui a besoin de restauration, ce soir, ne te tais pas. Parce que tu as l'autorité aujourd'hui. Tu as l'onction aujourd'hui pour cela.
pour restaurer des vies. Je ne sais pas si quelqu'un croit à ce que je suis en train de dire. Non, ton amen ne m'a pas encore convaincu. Il y a 2 semaines, on a entamé un thème, le conseil des méchants. Le thème, c'est le secret du vrai bonheur, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut fuir et ce qu'il faut rechercher. Et il y a 2 semaines, on a parlé de ce qu'il fallait fuir. On a parlé du conseil des méchants, on a parlé de comment ils nous conduisent, comment ils nous éloignent du vrai bonheur, du bonheur que Dieu a prévu pour nous. Et ceux qui n'ont pas pu le suivre, je vous invite à aller regarder la vidéo il y a 2 semaines, c'était le 21 février, je pense. Oui. Et je prie que le Seigneur vous bénisse au travers de cette vidéo. Il y a tellement de révélations. Il y a des gens qui ont pris ça comme un jugement. En fait, tout ce qui a été dit, c'était même pas dans mes notes. C'était même pas dans mes notes. C'est ici, à ce pupitre, qu'il m'a parlé. Il avait un message pour nous tous. Parce que quand je l'ai écouté, j'étais aussi concerné par ça. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut rechercher. À quoi on doit aspirer pour trouver le vrai bonheur. C'est un thème compliqué, mais on va essayer par la grâce de Dieu. D'abord, j'aimerais dire que il y a 2 semaines, j'ai dit ici que le Seigneur Jésus a dit que si vous me rejetez, moi aussi, je vous rejetterai devant mon Père. Je ne vous connais pas. Si sur cette terre, tu fais comme si tu ne connais pas Jésus, quand tu vas mourir, lui aussi, il ne te connaîtra pas. Sauf sa grâce. Et j'ai terminé par dire, Jésus est rancunier. Mais en fait, c'est une façon de parler. Jésus n'est pas rancunier. Jésus est amour. Jésus est miséricorde. Jésus ne peut pas porter le mal. La rancune, c'est un péché. Amen. Alors, Jésus n'est pas rancunier. Vous comprenez le contexte, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. C'était important de revenir là-dessus. Alors, premièrement, c'est quoi le bonheur? On a dit la dernière fois, c'est la paix. Mais le bonheur, qu'est-ce que le bonheur n'est pas? On a dit la joie, on a parlé de plein de choses. Mais qu'est-ce que le bonheur n'est pas? En fait, si tu arrives à savoir ce que le bonheur n'est pas, Satan ne peut pas te tromper. Il ne peut pas te présenter un faux bonheur ou un bonheur qui n'est pas vrai, un bonheur fake, un bonheur qui est éphémère. Tu sauras le discerner tout de suite. Et tu sauras que ça, ce n'est pas le bonheur que Dieu m'a promis. Quand il a dit, j'ai pour vous des projets et non de, afin que on a retenu ça, mais pas la suite. Après, il parle de l'avenir. Et on va revenir sur ça. Pardon? Ah, ok. Donc, premièrement, le bonheur n'est pas un sentiment. Le bonheur n'est pas une émotion. Qui est d'accord avec moi? Pourquoi? Pardon? Le sentiment est passager. Ouais. C'est éphémère. Il y a des sentiments qui sont durables. Il y a des gens qui tombent amoureux l'un et l'autre et puis qui meurent amoureux. Il y a une étude d'une scientifique qui s'appelle Maya Tamir. Elle est professeure à l'université. Elle est professeure de psychologie à l'université d'Hébreu à Jérusalem, l'université hébraïque à Jérusalem.
Elle a mené une étude et elle a découvert que, en fait, en Occident, et plus précisément en Amérique, en Amérique du Nord, en fait, on court après le bien, le bien-être. On veut se faire plaisir, on veut sentir le plaisir. Mais elle a remarqué que plus on a ce sentiment de bien-être, plus on a l'impression qu'on peut être mieux. Donc, on n'est jamais satisfait. Alors que le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Donc, si tu n'es jamais satisfait, comment faire pour être satisfait? Ce soir, on va partager une seule clé. Le début du chemin, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir pour être véritablement heureux, pour être pleinement heureux. Mais ça commence quelque part. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Amen. Amen. Le fait d'assimiler le bonheur à une émotion ou un sentiment conduit souvent à une déception. C'est ce que je disais tantôt. Une émotion, c'est quelque chose c'est primitif. C'est automatique. En fait, quelqu'un m'énerve tout de suite, il me dit quelque chose qui me met en colère. J'ai une émotion là tout de suite. Mais l'émotion, elle peut partir comme ne pas partir. Elle peut s'installer. Si j'offre des fleurs à Malika, si je lui offre des fleurs, si elle aime les fleurs, elle sera contente. Et il y aura sur son visage une joie expressive, n'est-ce pas? Tout le monde va voir que Malika est contente d'avoir reçu des fleurs. Amen. Amen. Mais le sentiment va s'installer progressivement. Le sentiment va venir être un état, une conscience d'un état émotionnel. C'est-à-dire que c'est comme, vous voyez, ça arrive beaucoup aux femmes. L'homme, un gars, commence à t'appeler. Il est beau, il est grand, il est gentil, il est doux. Il commence à t'appeler tous les jours. Tous les jours, il t'appelle. Il t'offre des fleurs, il t'invite au restaurant. Petit à petit, ça crée une série d'émotions qui, à un moment donné, va se transformer en amour. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans les pièges. Au début, le gars, il est là. Il fait tout. C'est le meilleur gars du monde. Mais à un moment donné, quand tu ouvres, c'est fini. Il change d'attitude. Et tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais ce gars-là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je ne l'ai pas connu comme ça. Il a changé. C'est ceci, c'est cela. Et tu commences à être triste. Les sentiments. Il faut faire attention aux sentiments. Et par contre, le bonheur, c'est quelque chose qui est plus profond. C'est plus complexe. Le bonheur, il est plus général. Comme j'ai dit, le bonheur, en fait, il va décrire un état de pleine satisfaction générale face à la vie. C'est-à-dire, c'est vrai, je suis heureux d'avoir un bon travail, je suis heureux d'avoir une belle femme, je suis heureux de suivre Jésus, mais il y a un domaine de ma vie où je ne suis pas forcément heureux, où il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus j'avance, plus je me rends compte que, en fait, c'est vrai, j'ai tout ça, mais j'ai vu une femme qui est plus belle que la mienne. Et je commence à être intéressé par elle. Du coup, le bonheur que j'avais avant, je le laisse tomber et puis je vais chercher un autre bonheur ailleurs. Ça veut dire que celui que j'avais, peut-être qu'il n'était pas le vrai bonheur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, le bonheur, si on veut l'étudier, dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a en moyenne, si on utilise le terme grec, il y a en moyenne 95 fois le mot heureux en grec. Et si on veut approfondir notre étude, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois. On ne peut pas tout décortiquer en 50 minutes. Mais on va parler, comme j'ai dit, d'une clé. Amen. Est-ce qu'on peut lire Matthieu? On va le lire ensemble. On va lire les béatitudes.
Ça va nous donner un aspect de ce qu'est le bonheur. Matthieu 5, verset 3 à 11. On peut le lire ensemble. On y va, 1, 2, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que vous avez sommeil? On dirait que vous avez sommeil. On peut le dire ça avec plus de... Hein? Parce qu'on est en train de proclamer la vérité, la parole de Dieu. Amen. On y va au verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. 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 Wow. Tout ça, c'est beau. Mais il y a une chose que je n'ai pas vue dedans. C'est l'émotion et le sentiment. Je n'ai pas vu tout ça dedans. Tout ce que j'ai vu, c'est un état d'esprit. Amen. Quand Jésus dit être pauvre d'esprit, c'est être humble en esprit. Reconnaître qu'on est vide, reconnaître qu'on n'est rien. C'est ceux-là qui sont heureux. Et il y a, dans aucun verset, on a parlé d'émotions, on a parlé de sentiments, on a parlé de fleurs, de télévision, on a parlé de voitures, de maisons, de comptes en banque. Ça ne donne pas le bonheur, ça. C'est bien, ça contribue au bonheur. C'est bien. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent. Parce que il faut aider les pauvres. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas aider les pauvres. Amen. Donc, c'est bien de travailler et puis avoir de l'argent. C'est bien d'avoir des positions stratégiques dans la société. Dans le monde séculier, c'est bien d'être élevé, mais pour la bonne cause. Amen. Amen. Alors, donc, je disais que le bonheur, en fait, ça n'a rien à voir avec les sentiments et c'est un état d'esprit. Et c'est ce dont Paul nous parle dans Philippiens 4, versets 11 à 13. Philippiens 4, versets 11 à 13. Donc il dit, je l'ai ici. C'est ça? Ah, ok. Ok, Choumi, tu peux lire, s'il te plaît. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Amen. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est-à-dire, Paul, il a été persécuté. On l'a insulté. Souvent, il manquait d'argent. Mais il était content. Quel que soit l'état dans lequel il se trouvait, il était content. Quel que soit l'état, mais qu'est-ce qui fait ça? On va le voir tout à l'heure. On continue? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais aussi vivre dans l'abondance. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans la première phrase, il a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Dans la deuxième phrase, il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Quel est le rapport entre l'humiliation et l'abondance? Parce que j'ai l'impression qu'ici, il veut faire un contraste entre l'humiliation et l'abondance. Mais quel est le rapport? Pourquoi il ne dit pas, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre aussi dans l'abondance? Pourquoi il ne dit pas ça? À votre avis? C'est quoi l'abondance?
Nous, on pense que l'abondance, c'est avoir beaucoup de ce qu'on recherche comme matériel. Mais pour Paul, l'abondance, ce n'est pas ça. Je vais lire, je ne t'ai pas donné ça, désolé. Dans Matthieu 18, il dit, là, Jésus dit, il parle, il dit, quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera plus grand dans le royaume des cieux, sera supérieur. Ici, Paul parle de sa supériorité. Il parle de son élévation. C'est vrai, tu m'as humilié, mais moi, je sais aussi être grand comme je sais être petit. Petit comme un enfant. Quand tu humilies un enfant, qu'est-ce qui se passe? Je parle des vrais enfants. Je ne parle pas des enfants à qui on est en train d'apprendre à devenir adulte. Je ne parle pas des enfants à qui on est en train d'apprendre comment faire des enfants. Je ne parle pas des enfants à qui on est en train d'apprendre à dénoncer leurs parents pour rien à la police. Je parle des enfants qui sont nés de Dieu et qui aiment Jésus-Christ, qui sont éduqués dans la foi chrétienne, qui ont les valeurs de Jésus. C'est de ces enfants que je parle. Il dit, il faut être un enfant. Il faut être un enfant pour être élevé. C'est pour ça que le Seigneur me disait, il dit aujourd'hui, il ramène les âges à 0. Tu as besoin d'être un enfant, pour connaître l'abondance. Amen. On peut continuer. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à être rassasié. En fait, si tu veux être heureux, tu dois apprendre à être triste. Regardez, il dit j'ai appris. Plusieurs fois, il a dit j'ai appris. J'ai appris à être dans un état qui ne me plaît pas. En fait, on peut apprendre à être triste et heureux. En fait, si tu n'apprends pas à vivre dans le manque, quand le manque va se présenter, tu vas être triste. Ça va te prendre ta paix. Si tu n'apprends pas à être seul, le jour où tu seras seul, tu seras perturbé. Alors que peut-être que tu es seul parce que Dieu veut te parler. Peut-être que tu es seul parce que Jésus veut t'emmener sur le chemin. Parce qu'il veut te prendre la main. Parce qu'il veut venir te visiter. Passer du temps avec toi. T'enseigner. Comme la Bible dit, son esprit nous enseignera toutes choses. La Bible nous dit la vérité. Et Dieu crée les circonstances. Comme Jésus disait souvent, il dit, j'ai fait ceci, cela est arrivé, afin que s'accomplisse la parole qui a été relâchée par les anciens, les prophètes. De la même manière, afin que se réalise sa parole, il crée aussi des circonstances. Il s'arrange pour que tu sois seul. Il s'arrange pour que tu aies un vide en toi. Il s'arrange pour que tu aies un manque en toi. Parce que lui, il veut venir combler ce manque. Amen. Amen. Et ce soir, je vous invite aussi à vous vider. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Qui a envie d'être rempli? Waouh. Pour être rempli, il faut d'abord se vider de ce qu'on est. Amen. Il n'est pas dit vider les comptes bancaires. Non. Se vider intérieurement. Amen. Donc, Paul a su développer cet état d'esprit. Donc, quelles que soient les circonstances, cela n'affectait pas son bonheur. C'est pourquoi il a dit dans 2 Timothée 4, au verset 7 à 8, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Sans la foi, bien aimé, ça va être difficile d'atteindre le but. Ça va être difficile de continuer à combattre le bon combat. Surtout, hier je suivais un documentaire où on disait en Europe, c'est difficile maintenant de parler de Jésus. Il y a des pays où, en fait, je donne un exemple. Il y a un monsieur qui est allé
il a garé son auto devant une clinique où on faisait des avortements. Et il a commencé à prier en lui-même, silencieusement. Et il y avait des policiers. Les policiers sont venus lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en train de prier? Le monsieur a dit, oui, je suis en train de prier. On lui dit, mais il y a une loi qui est sortie qui t'interdit de prier même en silence. Et il a dit, mais en fait, je prie parce que quand j'étais plus jeune, mon propre enfant, en fait, on l'a avorté, mon épouse et moi. Donc, je suis venu là pour prier pour ces femmes qui sont ici, prier aussi pour mon enfant. Non, on l'a mis en prison pour ça. Voyez. Donc, combattre le bon combat, c'est important. Le bon combat, c'est pas ce que tu inventes. Le bon combat, c'est pas ce que tu vois les autres faire. Le bon combat, c'est ce qui est en toi. C'est le projet qui est en toi. C'est ça ton combat. C'est ça le combat que Dieu s'attend que tu fasses pour lui, pour que son règne s'établisse là où il t'a établi, dans le domaine où il t'a établi. Amen. C'est pourquoi il m'a dit ce soir, des vocations seront révélées. Paul dit, en fait, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul, non seulement vit le bonheur sur la terre, mais il s'attend aussi au bonheur éternel. Il visualise aussi le bonheur éternel. Parce qu'en réalité, le bonheur éternel est le plus puissant, est le bonheur que nous devons tous rechercher. Le bonheur qu'on a dans l'éternité. Dans l'éternité. Amen. Amen. Quand quelque chose t'est garanti éternellement, en fait, tu es dans une telle assurance. Si Dieu te dit, toi, tu ne seras plus jamais pauvre éternellement, c'est-à-dire, tu seras riche ici. Quand tu vas mourir aussi, tu seras riche dans le royaume. Et comment tu vas te sentir? Moi, je vais bien me sentir. En fait, je serai pressé de partir. Le bonheur se trouve en nous, on l'a dit plusieurs fois. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. C'est Jérémie 29, verset 11. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vous invite en même temps à l'évangélisation. Jésus, source d'espérance. On va parler de l'espérance. On va décortiquer l'espérance. Pour l'instant, on se focalise sur l'avenir. Amen. Le bonheur est aussi gratuit. Le bonheur est gratuit. On va lire Ésaïe 51, verset 1. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Sans argent. Achetez sans argent. Achetez votre bonheur sans argent. Achetez ce qui vous manque et que j'ai prévu pour vous sans argent. La Bible n'a pas dit venez et vous qui êtes riches, venez vous qui avez le compte bancaire rempli, venez vous qui avez plusieurs propriétés immobilières, venez vous qui êtes directeur dans des sociétés. La Bible n'a pas dit ça. Tout le monde, venez et achetez sans argent. Amen. Achetez sans argent. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé tout. Donc, je ne comprends pas quand les gens prennent leur argent pour aller chez les marabouts. Je ne comprends pas quand les gens prennent leur argent pour aller donner à des soi-disant hommes de Dieu qui vont
prier pour eux ou bien leur donner des prophéties. Jésus a tout payé. Si tu crois en cette parole, tu ne vas pas t'adonner à cela. Oui, tu peux semer dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu, mais quelqu'un qui t'exige de donner de l'argent, et puis souvent il demande de grosses sommes. Des gens je veux dire, des gens qui se sacrifient leur temps, sacrifient leur vie pour avoir juste de quoi manger. Quand toi-même tu regardes ça là, et que tu analyses et que tu discernes, est-ce qu'un serviteur de Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut demander ça si ce n'est pas une semence? En tout cas, moi dans la Bible, les fois où j'ai vu que Dieu a fait ça, par exemple à Élie, avec la femme qui avait tout ce qu'elle avait, c'était une semence. C'était une semence. C'était une semence. Jésus a tout payé. Tu n'as pas besoin du yoga pour trouver le bonheur. Tu n'as pas besoin de la cartomancie pour trouver le bonheur. Non, il faut lire dans mes mains, il faut voir si... Souvent, je vois des trucs, on dit si les lignes de tes mains sont comme ci, comme ça veut dire que tu seras heureux ou bien heureuse. Dis à ton voisin ou ta voisine, mensonge. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Tu cherches le bonheur. Si tu as le chemin pour aller au bonheur, tu as tout eu, non? Si tu as le vrai bonheur, tu as tout eu. Si en plus de ça, tu as la vie pour vivre longtemps dans ce bonheur, pour vivre éternellement, qu'est-ce que tu cherches de plus? Donc, quand on te donne un cadeau, on t'offre un cadeau, et que tu l'essaies, et que ce n'est pas à ta taille, quand tu le retournes au magasin, est-ce que tu payes encore? Donc, pourquoi on veut payer ce que Jésus a déjà payé? Qu'est-ce qu'il faut rechercher? Quelle est la clé? L'une des clés pour expérimenter le vrai bonheur. On va lire maintenant le psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est Amen. On va s'arrêter là. Donc, Jésus dit ici, non, c'est l'auteur qui dit ça dans le psaume, il dit heureux l'homme qui évite ceci, l'homme qui détruit le conseil des méchants, l'homme qui combat le mal. Il est heureux. Si tu as combattu le mal dans ta vie, si tu l'as détruit, si tu as terrassé le mal dans ta vie, tu es heureuse, non? Si le mal ne peut rien te faire, tu es heureuse, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que c'est un bonheur partiel. Il continue et il dit, mais aussi, c'est-à-dire tu as fini de faire ça là, tu ne marches plus selon le conseil des méchants, tu ne t'arrêtes plus sur la voie des pécheurs, on a expliqué ça il y a 2 semaines, tu ne t'assieds plus en compagnie des moqueurs, tout ça là tu ne fais plus. Et tu te retournes même contre les sorciers de ta famille. Tu détruis les hôtels de famille, les hôtels de sorcellerie dans ta famille. Donc, il n'y a plus de sorciers dans ta famille. La Bible dit que tu n'es pas encore heureux. Il dit, mais aussi, prends plaisir. C'est-à-dire, en fait, prends plaisir dans la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui, pour qui la parole de Dieu est un délice. Pour quelqu'un pour qui la parole de Dieu est un désir ardent. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, avant tu avais besoin d'aller prendre ton café.
ton café devient la parole. Quand tu te lèves le matin, avant tu avais besoin de prendre ton téléphone devient la parole. En fait, tout ce que tu voulais faire avant de plus précieux, ça doit changer pour devenir la parole en premier. Amen. Pour tous ceux qui prennent la parole comme leur avantage, c'est-à-dire qu'il faut avoir la conscience que la parole, c'est ton avantage. La parole, c'est ça qui te permet de dominer. C'est ça qui te permet d'être transformé. C'est ça qui te permet d'être véritablement à l'image de Dieu. Amen. Donc, ceux qui font ça, eux aussi, ils sont heureux. Donc, ceux qui combinent les deux, tu évites de faire ce que Dieu n'aime pas, mais en plus de ça, tu t'approches de la parole, tu prends la parole, tu l'intègres en toi, tu deviens heureux. C'est une formule magique. Pas magique, mais je veux dire, c'est notre manuel. C'est comme la télé, tu vois. Quand tu achètes ta sécheuse et que tu commences à l'utiliser, tu l'utilises, à un moment donné, ça met un code d'erreur, 90D. Tu regardes ça, tu dis, aïe, ça veut dire quoi 90D? Et qu'est-ce que tu fais? Tu prends le manuel, tu commences à le lire. Et quand tu le lis, tu remarques que, en fait, quand tu es en face de 90D, voici ce que tu dois faire. Tu dois faire l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et ça, ce n'est plus un mystère pour toi. C'est la même chose avec notre vie. Souvent, on est en face de situations qui nous rendent tristes. Souvent, on est en face de situations qui prennent notre paix. Mais la Bible aussi est notre manuel. La tristesse, là, c'est un code d'erreur. Parce que Dieu ne t'a pas programmé comme ça. Ce n'est pas dans ta matrice. Ce n'est pas dans ton ADN. Parce que quand Jésus t'a donné sa vie, il t'a donné son ADN. Tu vois, c'est possible d'avoir ce code d'erreur. Jésus a eu ce code d'erreur quand il devait aller à la croix. Il a eu ce code d'erreur. Il a été triste. Mais la Bible dit quoi? Il a prié. Il a prié au point où des grumeaux de sang, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu as ce genre de code d'erreur, tu cherches dans ton manuel d'utilisation qui est la parole de Dieu, c'est quoi les références? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que le serviteur de Dieu qui a vécu ça a fait, qui a rencontré ce code d'erreur a fait? Tu pries le Saint-Esprit et tu le laisses t'inspirer par rapport à ça. Et tu commences à prier. La solution, ce n'est pas d'appeler tout le monde pour dire, tu vois ce qu'il m'a fait, tu vois ce qu'elle m'a fait, commencer à pleurer. Ce n'est pas ça la solution. La solution est dans le manuel. Je vous dis ça parce que j'ai expérimenté ça. Amen. Donc, il faut devenir accro à la parole. Qui a déjà vu quelqu'un qui est accro aux jeux vidéo? Ouais, accro aux jeux vidéo. C'est-à-dire, le gars, il se lève le matin, sa priorité, c'est jouer. Après, il sait qu'il doit aller au travail. Quand il est au travail même, il pense à jouer. Il médite jour et nuit son jeu. Oui, c'est vrai. Moi, je faisais ça. Je jouais. Je finis le jeu. Et puis, je reviens. Je dis non, je recommence. Tu sais de quoi je parle? Je recommence. Je dis non, en fait, ici, là, j'ai pas bien fait. Je devais avoir plus d'intel, plus de choses, plus d'argent ici. Donc, je reprends le jeu. Et quand je suis en train de travailler, je pense au jeu, là où j'étais bloqué. Donc, le jeu, là, remplace-le par la parole. Amen. Qui a déjà vu quelqu'un qui est accro au cannabis? Ouais. Comment ça fait? Quand il n'y a pas de cannabis, comment ça fait? C'est compliqué. C'est compliqué. On est hors de nous-mêmes. Donc, on doit prier
pour être hors de nous-mêmes quand on n'a pas lu la parole. Saint-Esprit, dérange-moi parce que je n'ai pas encore médité ta parole. Dérange-moi. Ne me laisse pas, dérange-moi. Viens m'importuner, Saint-Esprit. Je te donne le droit. Quand j'étais au Sénégal, il y a un ami qui m'a donné... il m'a donné du cannabis et il m'a dit d'aller livrer ça pour lui. Bon, moi, j'étais dans... Tu vois, la vie d'avant, je ne connaissais pas encore Jésus. J'ai pris l'affaire là. Je suis allé au campus. Et malheureusement, je n'ai pas vu le gars qui devait avoir, à qui je devais livrer le cannabis. Et donc, le gars, après, il est venu taper à la fenêtre de ma chambre, en cité universitaire. Il a tapé à la fenêtre de ma chambre. J'ai dit, mais c'est qui? Le gars, il veut casser ma fenêtre ou quoi? J'ouvre la fenêtre. Je vois que c'est un gars qui réclame son cannabis à 3h du matin. Je dis, ah mon ami, tu ne peux pas attendre demain. Il ne peut pas. Quand tu vois ses yeux là, tu sais qu'il ne peut pas attendre. Tu sais qu'il ne peut pas attendre. Quand tu vois comment il tremble, tu sais que le gars ne peut pas attendre. De la même manière, ne fais pas attendre la parole. Ne fais pas attendre la parole. Maintenant, tu as déjà vu quelqu'un qui est accro au jeu, au cannabis et à la masturbation. Personne. Ça là, je savais que personne n'allait lever sa main. Bon, au moins, tu as déjà vu quelqu'un qui est accro aux réseaux sociaux. Donc, c'est ça. En fait, plus tu es accro à la parole, plus tu es sur le chemin du vrai bonheur. Tu es sur le chemin du vrai bonheur. Amen. Donc, quand tu ressens que tu as une dépendance affective, remplace ça par une dépendance productive. C'est-à-dire, tu avais toujours besoin que les gens soient à côté de toi. Tu avais toujours besoin que les gens t'apprécient, que les gens se fassent... Non, maintenant, cherche à ce que l'homme est ton Dieu, celui qui t'a créé, le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, t'apprécie. Cherche à ce qu'ils te disent, ma fille, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Et souvent, tu finis de prêcher et puis les gens te disent, ah mais, non mais c'était bien. Ça, c'est un gros piège. Mais c'est bien, ça encourage. Mais quand je rentre chez moi, la première chose que je fais, je vais dans le coin où je prie. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? C'est ça le plus important. Qu'est-ce que lui dit de toi? Comment il te voit? Si tu sais comment Dieu te voit, tu ne seras jamais dépressive. Si tu sais comment Dieu te voit, tu ne vas pas forcément attendre les commentaires des gens. Et une chose, c'est d'aller demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses? Mais autre chose, l'autre aussi, c'est de prendre conscience que Dieu a établi une autorité sur toi. Par exemple, quand ton père ou ta mère te confie une tâche, la Bible dit honore ton père et ta mère. Donc tu fais ça par amour pour Dieu. Tu veux faire ça bien. Donc tu imagines que tu demandes à Dieu, est-ce que tu es satisfait de moi? Après, tu vas voir tes parents. Est-ce que c'est OK? C'est ce que tu voulais? C'est bien? Oui. Donc, dans le cadre de la prédication aussi, dans le cadre du ministère aussi, tu vas voir ton père ou ta mère spirituelle. Tu lui demandes, qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que tu poses des questions pour apprendre. Et c'est ce que la Bible fait. La Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne la sagesse.
Maintenant, ton père ou ta mère spirituelle peut te dire, je ne commande pas. C'est pas grave. Non, je passais. Maintenant, tu as fait ça. Tu médites la parole. Quelles sont les conséquences de cette obéissance? Parce que tu ne fais pas ça gratuitement. Comment tu sais reconnaître le vrai bonheur? Comment tu sais que le bonheur est en train de venir? Comment tu sais que tu n'es pas en train de faire ça en vain? Parce qu'en fait, Dieu est pragmatique. Souvent, on voit Dieu comme quelqu'un qui est abstrait, parce qu'on ne le voit pas. Mais on le voit dans la création. Il y a un truc qui m'a fait rire. C'est qu'en fait, on était là, il y a quelques semaines, on a eu plusieurs tempêtes, 2 tempêtes, je pense, d'affilée. Et la réaction des gens m'a tellement surpris. On a l'habitude de se dire, nous, on est planificateurs. On a tout planifié. On est indépendant. On ne dépend de personne, encore moins de Dieu. Parce que de toute façon, Dieu n'existe pas. Et puis, il y a ce genre de choses-là qui se passent. 2 tempêtes seulement. On est débordés. Genre à Montréal, les gens sont paniqués. Les gens tombent, ils se blessent. La tempête. On ne s'amuse pas avec la création de Dieu. En fait, quand tu regardes la tempête, qui a créé ça? Ce n'est pas un phénomène naturel. Qui a créé la nature? Donc, si tu ne respectes pas celui qui a créé ça, là, c'est-à-dire, comment on appelle les petits des serpents? Je ne sais pas. Mais le bébé d'un serpent te mord et tu es blessé. Et toi, tu n'as pas peur du serpent même. Le bébé des serpents, c'est la nature. Dieu n'est pas un serpent. C'était juste une métaphore. Et donc, j'ai vu ça. Et puis, les gens ont commencé à se plaindre. Les gens ont commencé à être tristes et tout. Et puis, j'ai vu que Dieu a envoyé le soleil. La température a shifté. Après, la pluie est venue. La neige a fondu. Mais quand je regarde ça, je dis, mais Dieu, tu nous aimes trop. Il est vraiment miséricordieux. On a insulté la tempête. On a insulté ce que Dieu a créé. C'est comme quand tu insultes ton ami. Tu insultes tes amis là. Tu as insulté ce que Dieu a créé. Quand tu dis elle est vilaine, elle est bête, elle est ceci, elle est cela, tu as insulté la créature de Dieu. Or, Dieu crée tout avec perfection. Si on insulte ton travail, tu seras frustré. Mais ne fais pas ça à Dieu aussi. C'était juste une parenthèse. Donc, les conséquences de l'obéissance à cette parole, c'est quoi? On va au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Wow. Allons au slide suivant, s'il te plaît. On va décortiquer un peu ce verset, puis on va terminer par là. Bon, ici, on ne voit pas. Voilà. Tout le monde voit bien ici. La Bible dit qu'il est comme un arbre près d'un courant d'eau. Vous voyez, le côté de l'arbre qui est près d'un courant d'eau, en fait, c'est 2 arbres différents. J'ai juste fusionné les 2 pour qu'on puisse voir la différence. Donc, l'arbre qui est près d'un courant d'eau, voyez son feuillage. Il est vert. Il a l'air d'être en bonne santé. Il porte des fruits en sa saison. L'autre arbre, lui, regardez comment il souffre. Il est bizarre. Il est bizarre, il a l'air de ne pas être en bonne santé. Peut-être en hiver, mais vous voyez, même si c'était en hiver, il est bizarre quand même.
voyez ces racines, on a l'impression que ces racines sont plus grosses, sont plus solides. Mais ces racines sont solides pour rien. C'est comme quelqu'un qui dit il guérit les malades. Il pense qu'il le fait au nom de Dieu. Il pense qu'il le fait pour Dieu. Mais en réalité, ça peut ne pas être pour Dieu. En réalité, il peut être en train de le faire pour lui-même. En réalité, je peux être là en train de prêcher pour moi-même. Ça, c'est tellement subtil, l'orgueil. Regarde, il pense qu'il est meilleur que l'autre. Parce qu'il ne voit pas l'autre. En fait, il voit le cours d'eau. Au lieu d'aller chercher, et au lieu d'aller se connecter au cours d'eau, il cherche à ses racines poussent de l'autre côté, dans le désert. Dans le désert. Là où il n'y a pas de nourriture solide. Là où il n'y a pas de bonne nourriture. Peut-être qu'il va trouver là-bas une eau qui est remplie de déchets chimiques. Et peut-être qu'il va commencer à produire des fruits, mais qui vont tuer les enfants de Dieu, qui vont tuer les hommes, qui vont tuer les animaux. Donc quand tu ne produis pas, quand tu es connecté à une mauvaise source, aux mauvaises doctrines, c'est pour ça, fais attention à ce que tu écoutes. Quand tu es connecté aux mauvaises sources, tu produis de mauvais fruits et tu deviens dangereux ou dangereuse pour la société. Quand tu es connecté au conseil des méchants, allons à l'image 2, s'il te plaît. Pourquoi l'homme est souvent... On dit il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Pourquoi on compare l'homme à un courant d'eau? Et ce n'est pas la première fois dans la Bible. On compare l'homme à un arbre. Tout le temps. Tout le temps, on compare dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On parle de l'homme, on dit l'arbre. L'arbre. Qui ressemble à un arbre ici? Personne. Mais la Bible nous compare à des arbres. Pourquoi? Oh non, on ne voit pas, ok, on ne voit pas les fruits de l'arbre avec les animaux qui sont autour, qui sont en train de se nourrir et tout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si tu enlèves le plein écran pour voir? Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Ouais, c'est bon. Donc en fait, l'arbre a besoin d'une racine solide. Nous aussi, on a besoin d'avoir des racines solides. On a besoin d'avoir des racines solides. On a besoin d'avoir des racines solides. Nos racines et nos cœurs. Ton cœur, c'est ta racine. Partout où la nourriture passe pour venir alimenter ton esprit, c'est une racine pour toi. Ton cœur, c'est une racine. C'est pour ça que la Bible dit, protège ton cœur plus que tout. Fais attention à ce que tu gardes dans ton cœur. Ne garde pas la colère, ne garde pas l'amertume. Parce que la colère et l'amertume vont t'éloigner de Dieu. La colère et l'amertume peuvent détruire ton foyer. La colère et l'amertume peuvent t'éloigner de tes enfants. Tes racines, ce sont tes pensées. Fais attention à ce que tu laisses entrer dans tes pensées. Satan, quand il te pousse à faire de mauvaises choses, il passe aussi par tes pensées, n'est-ce pas? Tes racines, c'est aussi ta bouche. Fais attention à ce que tu manges. Tu sais, peut-être qu'un jour, on va faire un enseignement sur ça. Comment Satan nous éloigne de Dieu par la nourriture? Comment Satan peut tuer une destinée par la nourriture? Déjà, quand tu manges trop, tu ne peux pas prier. N'est-ce pas? Ça vient assouplir ton esprit. Tes racines sont tes oreilles. Fais attention à ce que tu écoutes. Quelle nourriture tu écoutes? Quelle chanson tu écoutes? De la même manière, un arbre aussi a besoin de se connecter à la bonne source. Il a besoin de manger la nourriture solide. Un arbre aussi porte des fruits. Toi aussi, tu es appelé à porter des fruits. Tu es appelé à donner du fruit en ta saison. Pas quand tu veux, quand Dieu a prévu. Amen.
Amen. Si on te dit aujourd'hui, ah, toi, tu as un appel sur ta vie. Mais faut pas que ça te trouble. Tu commences à te poser plein de questions. Non, reste sereine ou serein. Prie quand la saison arrivera. Crois-moi, tu pourras pas y échapper. Sauf si tu décides de ne pas obéir. Amen. Un arbre grandit avec le temps. De la même manière, nous aussi, on a appelé à croître spirituellement. Amen. Un arbre est utile aux autres. S'il n'y avait pas de manguier, on n'allait jamais manger de mangue. Le manguier ne mange pas la mangue. C'est nous qui mangeons la mangue. De la même manière, tu as un don de guérison, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu as un don de sagesse, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Amen. Amen. Donc, un arbre planté près d'un cours d'eau. Il faut être humble. Il faut être humble. Reconnaître qu'on n'est rien. On n'est rien sans Jésus. Pour être tous les jours comme l'arbre. L'arbre, il ne change pas de position. L'arbre peut pas être aujourd'hui ici et demain à l'autre rue là-bas. De la même manière, il faut que nous aussi on soit constamment près de Jésus. Et cela va nous donner une vie stable, une vie spirituelle stable, qui progresse vers le bonheur. Tu sais, pourquoi on dit un courant d'eau? Quand tu commences à t'abreuver à Jésus, il te conduit par son esprit. Quand il te conduit par son esprit, il te pousse comme il a poussé Jésus à la prière, comme il a poussé Jésus au jeûne. Il te pousse aussi à faire les mêmes choses. Et quand tu commences à faire les mêmes choses, tu commences à être embrasé par le feu de Jésus. C'est comme ça qu'un sorcier va rentrer. C'est comme ça qu'un sorcier va venir dans ta maison, il va venir séjourner un peu, et puis à un moment donné, il va te dire, non, en fait, j'étais venu pour 1 mois, mais en fait, non, je vais partir demain. Parce que le feu de la prière a embrasé ta maison. Amen. C'est comme ça que les esprits de famille vont partir. C'est comme ça que tu vois que tu es en train de prier chez toi, à la maison, et puis tout à coup, toi-même, tu sens que tu es en train de t'auto-délivrer. Amen. Qui a déjà expérimenté ça? Vous voyez, s'abreuver à la bonne source, constamment. Et c'est comme ça que tu commences à expérimenter les béatitudes. Tu commences à avoir un cœur compatissant. Donc, tu trouves la joie en aimant les autres. Tu commences à être doux. Donc, tu apprends à vivre en paix avec toi-même et avec les autres. Tu commences à avoir faim et soif de justice. Donc, tu cherches à plaire à Dieu. Tu ne cherches pas à plaire aux hommes. Tu cherches à accéder au trône de justice. Tu cherches, quand on te fait du mal, tu ne cherches pas à accuser les gens, à aller faire du commérage. Non, tu parles à Dieu. Quand on t'a insulté, tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu parce que, rappelle-toi, tu es un enfant, ton père est là. Quand un enfant, on lui fait du mal, il va parler à son père, il va parler à sa mère. C'est ce que tu fais. Tu arrêtes d'aller parler, de faire le commérage à gauche, à droite. Amen. Amen. C'est la parole qui te fait faire ça. Tu commences à être miséricordieux. Donc, tu commences à pardonner. C'est-à-dire, un jour, j'ai vu un monsieur à qui, il avait une Rolls-Royce. Et au Sénégal, il y a des mini-cars, le transport en commun qu'on appelle les Jack and Ja. Et le mini-car est venu à frôler le monsieur. La voiture, la Rolls, la nouvelle Rolls du monsieur. Le monsieur est sorti, il est sorti de sa voiture. Et puis il a regardé. Et il a regardé le chauffeur du mini-car. Et puis il a souri, il est parti. Tu sens que ce monsieur-là, il est heureux. Tu sens que ce monsieur, en fait, il n'est pas attaché à ça. Il a regardé le chauffeur là, il dit, si je lui dis de réparer ma Rolls, il va travailler combien d'années? Il a eu de la compassion pour le monsieur. Et il a démarré sa voiture, il est parti.
Il est parti. Et quand tu es miséricordieux, tu sais, le pardon libère vraiment. Il y a une femme qui avait quelque chose en cœur contre son mari. Son mari lui avait fait du mal et elle avait quelque chose en cœur contre lui. Et pendant des années, son mari était devenu impuissant. Ils ont tout fait. Rien ne s'est passé. Donc un jour, une de ses amies lui a dit, tu sais, quand tu n'arrives pas à pardonner, quand quelque chose ne va pas dans ton foyer, demande au Saint-Esprit ce qu'il faut faire. Et elle est partie, elle a médité, elle a prié. Et le Saint-Esprit lui a dit, pardonne. Et elle a déclaré en elle-même qu'elle pardonne. Quand elle a dit qu'elle pardonne, le lendemain, son époux est venu lui parler. Quand ils ont parlé, il lui a demandé pardon. Elle aussi, elle a demandé pardon de l'avoir emprisonné dans son cœur. Et le lendemain, son mari est guéri. Personne n'a prié pour lui. En fait, ils se sont juste pardonnés. Et le Saint-Esprit a agi. Amen. Donc, n'emprisonnez pas. Souvent, il y a quelqu'un qui est malade parce que tu l'as emprisonné dans ton cœur. Amen. Donnez du fruit en sa saison. La Bible déclare dans Actes 20, au chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, la Bible dit, cet homme-là, qui médite la parole tous les jours, là, jour et nuit, là, il donne. La Bible n'a pas dit il accumule. La Bible dit il donne. Trouver le bonheur, c'est donner. Trouver le bonheur, c'est donner. On ne cherche pas le bonheur pour soi-même. On ne cherche pas à accumuler des choses. On cherche à grandir pour les autres, pour la société. Amen. Amen. Le don nous conduit à une délivrance de l'égoïsme. Quand tu vois quelqu'un qui est égoïste, s'il vient te voir, ne te précipite pas pour prier pour lui, exhorte-le à donner. Il sera délivré de ça. Amen. Amen. Ça donne une joie qui dépasse la simple possession matérielle. La simple possession matérielle. Tu commences à te rendre compte que, en fait, oui, tu as eu, en fait, le fait de donner ce que tu avais là, ça t'a donné plus de joie. Tu as eu plus de joie à donner. Amen. Son feuillage ne flétrit point. Ça symbolise ta santé spirituelle. Tous les jours, ton feuillage est vert. Tous les jours, ton feuillage est vert. Tous les jours, tu es en bonne santé spirituelle. Un feuillage sec représente une vie sans Dieu. Un corps corrompu. Amen. Amen. Et finalement, tout ce que tu vas faire va te réussir. Pourquoi? Parce que tu as Dieu en toi à cause de la parole et Dieu n'échoue pas. Tu veux investir, sa parole est là. Elle va te conseiller. La sagesse est là. La sagesse va te conseiller. La sagesse va te dire à quel moment investir. Dans quoi investir. Amen. L'intelligence. Tu auras l'intelligence dans les affaires. Amen. Tu auras l'intelligence dans l'éducation de tes parents et de tes enfants, pardon. L'éducation de tes enfants. Amen. Amen. Tu auras l'intelligence dans tes relations. Moi, honnêtement, la parole de Dieu m'a beaucoup apporté. Beaucoup apporté. Il y a beaucoup de réponses que j'ai eues en méditant. Beaucoup de mystères que j'ai découverts en méditant. Amen. Alors, on va arrêter là. On a largement dépassé le temps. Et ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que le vrai bonheur ne vient pas de ce que l'on possède, mais ça vient plutôt de ce que l'on est en Jésus. Amen. Ce que l'on est en Jésus. Le bonheur est un chemin de foi. C'est un chemin de sagesse. C'est un chemin d'amour. Un chemin de gratitude. Un chemin d'intelligence. C'est un parcours, c'est un projet. Donc ne soyez pas découragés. Si vous avez l'impression de ne pas être heureux ou heureuse dans cette vie, le projet commence aujourd'hui. Amen. Le projet commence aujourd'hui. Amen. Amen. Satan peut tout te voler, mais il ne peut pas te voler Jésus. Donc cherche à avoir Jésus. Cherche à avoir ce que Satan ne peut pas te prendre. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données sur la terre.
Cherche d'abord à avoir Jésus et tu verras que toutes les choses te seront données. Amen. Amen.